Bonjour à toutes, à tous. Je m'appelle Jennifer, je suis facilitatrice en connexion et en communication animale. J'habite pas loin de Toulouse et je fais les séances à distance aussi. Que se passe-t-il dans cette boule de poils? Telle est la question que les humains devraient se poser pour savoir ce que veut vraiment, ce que désire vraiment vivre l'animal, quels sont ses souhaits. Donc, être facilitatrice, c'est faire le lien, faciliter le lien entre l'humain et son animal. C'est tout. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire particulière, mais je la raconte quand même. C'est une chatte qui n'arrêtait pas de miauler. Et pourquoi elle n'arrêtait pas de miauler? Telle était la question de sa famille. Je me suis connectée à elle pour être sur la même fréquence, cette fréquence d'amour, et la comprendre et lui ouvrir la porte et en lui disant: dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Alors pourquoi elle arrêtait pas de miauler en fait, c'est je l'ai pas su. J'ai pas su pourquoi elle miaulait. Mais par contre, un exercice m'est venu. C'était son souhait. C'est que les humains, sa famille, lui disent je t'aime en la regardant dans les yeux. Et à partir de là, elle a eu l'autorisation. Si j'avais dit que si elle m'avait dit en fait j'ai juste envie de mourir parce que l'autre chatte en fait elle est morte et moi aussi j'ai envie de mourir. Si elle m'avait dit ça, je l'aurais dit à sa famille et les humains n'auraient peut-être pas voulu, le mental se serait mis au milieu, peut-être de l'ego. En fin de compte, elle a préféré que je sache pas pourquoi elle regardait tout le temps par la fenêtre et pourquoi elle miaulait tout le temps. Mais après la séance, en fin de compte, elle s'est arrêtée de miauler. Elle miaulait très peu. Mais pour elle, en lui disant je t'aime, c'était avoir l'autorisation de vivre ce qu'elle avait envie de vivre. Et ce qu'elle avait envie de vivre, c'était de mourir. Et à partir de là, elle a eu une grave maladie. Et donc sa famille, les humains, l'ont accompagnée chez le vétérinaire et elle est morte rapidement. Donc en fait, c'est une situation particulière. C'est pas parce que votre chat miaule qu'il veut mourir. C'est pas du tout ça. Parce que il y a 10 000 significations. C'est pas parce qu'un chien aboie ou un chat miaule que s'ils vont avoir la même raison. Chacun a ses explications et pour moi, c'est particulier. C'est un lien très concret, très particulier. Chaque animal avec sa famille, le lien qui tisse. C'est pas du tout négatif, c'est juste que là, c'était le souhait de cette chatte, c'était de mourir parce que l'autre chatte était morte et qu'elle désirait aussi mourir. Donc, c'était mieux que ça se passe sans savoir ce qui allait se passer, parce qu'une fois qu'on est dans l'action, on est dans l'action, et puis voilà. Donc, je tenais quand même à vous dire cette histoire particulière, que moi aussi, c'était la première fois que ça m'arrivait, et c'est la seule fois pour l'instant que cette histoire m'est arrivée. Mais c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif, parce que la communication, la connexion à l'animal permet de savoir ce que veut vraiment cette boule de poils. Qu'est-ce qu'elle a envie de vivre comme expérience, tout simplement. Et elle a le droit de s'affirmer, elle a le droit d'être compris. Ça, c'est le plus important. Et ça soulage aussi l'humain. Donc de savoir pourquoi votre animal veut mourir, qu'est-ce qui se passe, ça c'est quand même chouette. Parce que dans le malheur, quand on sait et qu'on peut communiquer, ça c'est bien. Donc ça, je le dis peut-être pour ceux qui veulent communiquer avec leurs animaux qui sont morts, c'est possible.
C'est possible, c'est tout à fait simple. C'est pareil que l'animal est vivant, on se connecte facilement et quand l'animal est mort, on se connecte facilement aussi. C'est tout. Donc si vous êtes intéressé, je suis sur Facebook, Jennifer Lim, et je vous attends pour que vous me racontiez votre histoire. À bientôt.